AgFM. Vous nous écoutez sur 96.6 et partout dans le monde sur agfm.com. Nous sommes en direct du terminal ferroviaire de Valogne avec Christophe Neugnaud, directeur de la communication d'Arevalag. Christophe Neugnaud, bonjour. Bonjour. Alors ce mercredi, des combustibles usés arrivent des Pays-Bas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce convoi ? Oui, écoutez, nous recevons aujourd'hui donc 6,7 tonnes de combustible usé hollandais. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'un contrat que nous avons depuis très longtemps avec les Pays-Bas. Un contrat qui porte, je dirais, comme pour nos autres clients, sur le traitement et le recyclage de ces combustibles. L'objectif étant naturellement bien de réduire le volume des déchets finaux et puis de récupérer les matières recyclables pour fabriquer un nouveau combustible et produire de l'électricité. Et c'est un transport qui fait la une, et notamment auprès des organisations écologiques. Alors est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant l'acheminement ? Je m'en doute. Écoutez, il y a eu, quelques manifestations, mais le transport est arrivé à l'heure, donc sans blocage particulier. Donc c'est un transport très classique, avec des combustibles classiques, comme ceux que nous avons l'habitude de recevoir, provenant d'EDF ou d'Italie. Et d'ailleurs, à ce titre-là, donc par le passé, nous avons, dans le cadre de ce contrat, déjà reçu plus de 241 tonnes de combustible hollandais. Donc c'est tout simplement la poursuite du contrat. Et est-ce que ces combustibles font partie du programme 1500 tonnes en 2015 ? Si vous voulez, ça fait partie déjà du programme, pour cette année, pour les années à venir. Donc c'est important. Nous avions, nous avons des combustibles à traiter venant d'EDF. Nous avons des combustibles à traiter pour recyclage venant d'Italie, et nous avons également, des combustibles provenant de PZ. Je rappelle que dans le cadre de ce contrat, nous avons reçu par le passé 241 tonnes et que nous avons, dans les années à venir, recevoir à peu près 110 tonnes de combustible. Et une fois arrivé à l'usine de La Hague, alors c'est peut-être une question qui vous paraît un peu simplette, mais que vont devenir ces combustibles-là ? Eh bien, comme pour tous les combustibles que nous recevons, nous allons les traiter. Ça veut dire c'est la première étape du recyclage, la séparation des 96% de matières recyclables et des 4% de déchets. Et donc pour les combustibles que nous recevons aujourd'hui, ça doit avoir lieu dans les mois à venir. Donc ça sera la première étape, et puis l'étape suivante, ultérieurement, ce sera le retour des déchets dans leur pays d'origine, puisque pour ces combustibles, comme pour tous les combustibles étrangers, les déchets qui sont contenus dans le combustible, doivent retourner dans leur pays d'origine. On va rester aussi un peu dans l'actualité, on va conclure là-dessus. Une Allemagne sans nucléaire, est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un débat dans un certain nombre de pays. Ce qui se passe, c'est que dans la plupart des pays, les programmes électronucléaires continuent. Certes, on cite beaucoup le cas de l'Allemagne, mais on oublie de dire que la Grande-Bretagne a réaffirmé poursuivre son programme, que les Pays-Bas poursuivent leur programme, que la France poursuit son programme, que des grands pays, comme la Chine ou les États-Unis ont également dit qu'ils poursuivaient leur programme. Donc pour l'instant, la plupart des pays qui ont de l'électronucléaire continuent, de l'utiliser. Tout simplement pourquoi ? Parce que sans nucléaire, on ne pourra pas répondre aux enjeux énergétiques de demain, c'est-à-dire à la fois fournir de l'électricité pour une population qui est en augmentation dans le monde, ne pas réchauffer la planète, et tout ça à un coût réduit. Le nucléaire, a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer à côté des énergies renouvelables. Donc les deux ne sont pas incompatibles, les deux ne sont pas aux oppositions, ils sont complètement complémentaires. Donc pour vous, c'est pas un projet viable alors ? À l'heure actuelle. Écoutez, ça, le choix allemand appartient aux Allemands, donc c'est à eux de voir comment ils vont gérer cette situation. Donc, mais simplement, ça n'est pas le choix de la plupart des pays actuellement. La plupart des pays, ont souhaité continuer leur programme électronucléaire. Christophe Neugnaud, merci pour votre intervention sur l'antenne d'AgFM. Bonne journée, à bientôt. Allez, au revoir.